Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition sur la télévision Labari, une édition de ce jour samedi 2 septembre 2017. Bienvenue à tous. Comme vous le savez, la communauté musulmane du Niger est en fête aujourd'hui. Elle célèbre la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de mouton, communément appelée aussi fête de Tabaski. Ce matin, ils étaient nombreux, les fidèles, à se rendre massivement dans les différentes mosquées de la capitale pour la traditionnelle prière de Idi. C'est l'exemple de la grande mosquée de Niamey qui a été prise d'assaut par les autorités et les autorités administratives, parmi lesquelles le président de la République, Issifou Mahamadou. Faisons le point dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Aboubakar Soleil. S'incliner devant Dieu afin d'implorer son pardon et sa miséricorde pour qu'il descende sa grâce au Niger, c'est ce qui a drainé tous ces musulmans à la grande mosquée de Niamey pour la prière collective de Eid à l'occasion de la fête de Tabaski. Après la fin du Dereka, les autorités se sont prononcées en ces termes. Nos vœux sont des vœux de bonne santé pour le Niger, pour les Nigériens, plutôt de prospérité, de bonheur, de bien-être pour les Nigériens. J'espère que nous mettrons à profit cette fête, tous où que nous soyons, pour nous pardonner. C'est ce que recommande notre religion, c'est ce que recommande notre prophète, et nous devons dans notre comportement l'imiter. Jour de fête, jour de pardon. Les autorités ont émis le vœu d'être pardonnés avant de souhaiter un hivernage fécond. À l'ensemble du pays, souhaiter à notre peuple un bon hivernage, une bonne saison. Et prier Dieu pour qu'il vienne en aide et soulage les souffrances des victimes des inondations. Et je souhaite une bonne chance à tout le monde. Bonne fête, Barka de Salah. Je veux de bonnes fêtes à la grande famille de la presse nigérienne. Que Dieu puisse accepter nos sacrifices, qu'il puisse agréer nos bonnes intentions et qu'il puisse descendre la paix et la concorde dans notre pays et que cet hivernage-là soit profitable à tous les agriculteurs et éleveurs de notre pays. L'imam a prêché la bonne parole dans laquelle il invite tous les musulmans à se pardonner mutuellement avant d'égorger le bélier qui fait office de coup d'envoi pour tout musulman de pouvoir égorger son mouton afin de bénéficier de tous les avantages liés à ce sacrifice. Et comme chaque année à l'occasion des fêtes musulmanes, les évêques du Niger adressent un message à la communauté musulmane. Cette année aussi, ils ont adressé ce message, un message de paix, de justice et du respect mutuel. Le message est lu ici par Monseigneur Laurent Lompo, archevêque de Niamey. Chers amis musulmans, la paix de Dieu soit avec vous. Les évêques de l'Église catholique du Niger et les fidèles des communautés chrétiennes de Niamey et de Maradi sont heureux de souhaiter bonne fête de Tabaski à l'ensemble de la communauté musulmane du Niger qui prie en ce jour en communion avec les pèlerins en terre bénie de l'islam. Nous nous unissons à vous en nous souvenant de notre foi commune dans le Dieu d'Abraham, Père de tous les croyants. Que nous puissions tous, comme Abraham, obéir à la parole du Seigneur, nous soumettre à sa volonté dans le chemin qu'il nous a tracé. Nous connaissons de nos jours la montagne des misères et des pleurs de millions d'êtres humains qui ne sont plus en sécurité et qui manquent de l'essentiel dans leur vie. Ce sont leurs tristesses et leurs souffrances qui nous poussent à collaborer, à chercher ensemble en tant que croyants les voies de l'entente, du respect mutuel, de la paix et de la solidarité ici au Niger et ailleurs dans le monde. Il nous faut chaque jour, au nom de Dieu le Tout-Puissant, le miséricordieux, le saint, le sage, faire en sorte que nos différences religieuses
ne soient pas des routes parallèles, mais des chemins qui s'entrecroisent dans la foi pour que règne la paix sociale au profit de tous. Que le Dieu qui est amour nous aide à mettre la paix, la justice et le respect mutuel au cœur de notre vie de croyants et de nos communautés. Que Dieu le généreux soit avec vous, avec vos familles et vos communautés, particulièrement en ces jours des fêtes de la Tabaski. Que le Dieu plein de bienveillance vous bénisse tous et toutes. Amen. Cette fête de Tabaski est une période de 54 heures. Cette fête de Tabaski est une période de forte consommation de la viande, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé, notamment au niveau du ventre. Pour éviter des troubles gastriques, le nutritionniste prodigue quelques conseils. L'excès de consommation de la viande le jour de la fête, il peut y avoir plusieurs conséquences. Les conséquences, c'est essentiellement, ce sont des conséquences de type diarrhée, de type nausée et de type vomissement. Donc ces conséquences-là sont dues, comme vous l'avez dit en introduction, à une surconsommation de la viande. Maintenant, qu'est-ce qui explique la survenue de ces troubles digestifs-là? Parce que quand vous prenez ces troubles digestifs, c'est comme quelqu'un qui est habitué à faire un travail quotidien et que vous lui demandez un beau jour de faire le même travail, mais 10 fois plus important ou 30 fois même. Donc en fait c'est ce qui se passe le jour de la fête. L'être humain est un omnivore, donc qui est appelé à manger des aliments aussi bien d'origine végétale que d'origine animale. Et ce qui se passe le jour de la fête, c'est qu'on a une consommation exclusivement à base d'aliments d'origine animale. Donc la surconsommation de ces produits d'origine animale va faire en sorte que nous allons être confrontés à ces problèmes-là que j'avais évoqués tout à l'heure, au début, que sont les diarrhées et les vomissements. Mais il faudrait faire attention, les diarrhées et les vomissements ne vont pas venir de façon brusque, de façon brutale. Il y a généralement l'organisme est bienfaisant et dans cette bienfaisance, l'organisme nous envoie toujours des petits signaux, n'est-ce pas, qui veulent tout simplement dire que je suis en train d'atteindre mes limites. Et ces petits signaux-là, ce sont les nausées. Donc, lorsque vous sentez la nausée, lorsque l'on consomme de la viande et qu'on sent la nausée, donc ça veut tout simplement dire qu'il faudrait ne pas abuser de la consommation de la viande. Et naturellement, lorsque vous abusez de la consommation de la viande, le travail de la digestion ne va pas bien se faire parce que l'organisme ayant atteint ses limites, et c'est ce travail de digestion mal fait là qui est en grande partie responsable de la diarrhée. La consommation de la viande le jour de la fête, comme vous l'avez dit, est non seulement associée à une surconsommation de produits sucrés, mais également à une surconsommation de graisse, mais également à une surconsommation de piment. Donc malheureusement, tous ces éléments mis ensemble vont être des éléments qui vont provoquer des troubles pour la santé. Les dispositions à prendre lorsqu'on consomme des produits d'origine animale, notamment la viande, c'est de faire en sorte qu'on associe la consommation de la viande, plutôt que de l'associer à des jus, à des produits sucrés, vaut mieux associer la consommation de la viande avec des aliments qui sont riches en fibres alimentaires. Mais où est-ce que nous allons trouver les fibres alimentaires naturellement dans les fruits et légumes? Donc il est important, lorsqu'on consomme de grandes quantités de viande, comme c'est le cas le jour de la fête, il faudrait associer avec des fibres alimentaires qui vont permettre de mieux réguler le transit intestinal, qui vont être un élément permettant justement d'éviter la survenue de ces diarrhées-là et tous ces troubles-là. Bien entendu, également, il faudrait, l'autre conseil que je donnerais, il faudrait également boire suffisamment. La meilleure boisson, ce n'est pas la boisson sucrée, mais c'est plutôt l'eau. Lorsqu'on consomme de grandes quantités de viande, il faudrait également consommer de grandes quantités d'eau. Maintenant, élément qu'on va retrouver, parce que quand vous prenez la viande est un aliment qui est très riche en protéines, qui est très riche en vitamines et qui a une teneur en eau très élevée. Donc c'est ce qui fait que la viande est généralement favorable
à la croissance d'un certain nombre de germes, de contaminants. Et ces contaminants, malheureusement, peuvent entraîner également des intoxications alimentaires. Donc le jour de la fête, on va consommer de grandes quantités et ces grandes quantités peuvent entraîner des intoxications alimentaires. Et justement, pour éviter ces problèmes gastriques, certaines personnes préfèrent consommer de la date, un produit disponible et accessible à toutes les bourses. C'est du moins le constat de Leila Boubacar et Ibrahim Abdou. Aux multiples vertus thérapeutiques, les dattes sont des fruits très sollicités par bon nombre de citoyens, surtout pendant la fête de Tabaski, comme en atteste cette affluence massive des clients à l'approche de la fête. Je m'approvisionne en date pour la fête de Tabaski, car c'est une période durant laquelle les gens consomment ce fruit qui est curatif. C'est pour ravitailler ceux du village que je viens m'en procurer des dattes, car après avoir consommé la viande, il est recommandé de manger des dattes. Une affluence de la clientèle qui ne peut que réjouir les revendeurs. Nous achetons le kilo de dattes à 700 francs pour le revendre à 750 voire 800 francs. Les clients viennent en grand nombre durant cette période. Malgré les multiples difficultés, ces revendeurs sont satisfaits car ils arrivent à s'en sortir dans cette activité. La fête de Tabaski, comme vous le savez, s'étale sur 2 jours. Ceux qui n'ont pas pu faire leur sacrifice ce samedi ont encore les journées de dimanche et du lundi pour immoler leurs moutons ou autres animaux. Quel type d'animaux sont conseillés pour ce sacrifice? Réponse avec Oustaz Haladou Haya. Le choix du mouton est très important parce que cela tire son origine d'un sacrifice ultime que le prophète Ibrahim a voulu faire une offrande à Allah subhanahu wa ta'ala au nom de Allah subhanahu wa ta'ala de son fils Ismaël. Le choix de l'animal est très important et c'est pourquoi il y a l'espèce qui est à respecter. C'est à choisir dans l'espèce bovine, dans l'espèce ovine, les moutons d'abord, les chèvres et ensuite les bovins qui sont les vaches et les chameaux dans l'ordre d'importance. Et ensuite, la bête doit être bien portante, ni amputée dans tout ce qui se greffe sur son corps, à savoir les yeux, les oreilles, la queue et même les parties génitales. L'individu animal ne doit souffrir d'aucune blessure ou amputé dans aucune partie de son corps, ni même manifestement malade ou visiblement boiteux. Donc l'animal doit être bien portant. Et quant à l'espèce des moutons, ils doivent avoir 1 an révolu, les chèvres environ 1 année, quand bien même un mouton de 6 mois est accepté, et les bovins 2 ans révolus, quant aux camelins 4 ans révolu. Donc ce sacrifice aussi est d'une importance capitale qu'il faut puiser quant aux moyens de l'achat de l'animal. Il faut puiser dans ce qu'on a du licite. Quant à celui qui n'a pas les moyens, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une fois sacrifié un mouton pour lui et un autre pour sa famille et les membres de sa communauté jusqu'à la fin du temps. Et ce sacrifice, pour qu'il tienne sa valeur de sacrifice, il faut qu'il soit fait après la prière de Eid. Celui qui sacrifie donc après l'imam, celui qui sacrifie avant, c'est seulement la viande qu'il a à consommer. Il est souhaitable le jour de la fête de s'abstenir de manger. C'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de casser le matin avec ce que produit un produit de l'animal. Donc ça peut être le foie de l'animal. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc c'est important de marquer une différence avec la fête de l'Aïd el-Fitr
au cours de laquelle il est souhaité manger avant d'aller à la prière. Cette journée de samedi est consacrée pour la grillade des moutons. Après cette journée, la journée de dimanche demain sera consacrée au partage des viandes. Comment elle doit se faire? Retrouvons Ustaz Halodou Haya. Le partage de cette viande peut être fait en 2 ou 3 parties. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier les nécessités qui sont de 2 catégories. Il y en a qui font les porte en porte pour quémander et il y en a qui s'abstiennent de quémander quand bien même ils sont dans la nécessité. Donc l'islam est toujours accompagné du social. Et si on constate, et à chaque pratique, comme le jeûne, il a la zakat al-fitr. Donc c'est un élément de la lutte contre la pauvreté. L'islam est accompagné toujours de contributions sociales. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: mangez-en, conservez-en et faites-en l'aumône. Et quand bien même si la personne mange le tout, il n'y a pas de faute en cela, et quand il distribue la totalité de ce qu'il a sacrifié, il n'y a pas de faute en cela. Mais quant à ceux qui travaillent qui travaillent l'animal, d'épaisser l'animal ou bien la grillade comme on le fait, on doit le payer dans une matière ou dans des ressources autres que ce qui provient d'un aliment comme la peau, la tête ou la graisse. On doit le payer différemment, sans inclure le prix de celui qui travaille dans ce que produit l'animal. Et puis notons cette déclaration des structures de la société civile nigérienne réunie au sein d'un collectif, une déclaration rendue publique hier au siège du Mogène. Il s'agissait pour les signataires de cette déclaration de soutenir leur camarade Siraji Issa, président du mouvement pour l'émergence des jeunes du Niger Mogène, arrêté et qui croupissent actuellement à la maison d'arrêt de Niamey. Le point avec Abdrazak Léo et Abdel Nasser Seydou. Arrêté le 27 août dernier, le président du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, pour dans un premier temps un chef d'accusation, dénonciation calomnieuse, puis trouble à l'ordre public, ensuite outrage à magistrat et enfin outrage à un citoyen chargé d'un service public. Siraj Issa est toujours incarcéré. Rappel des faits. Il a été arrêté le dimanche 27 août à 6h du matin et Siraj Issa a été arrêté pour une simple discussion entre lui et un ami. Parce que c'est d'abord un ami avant d'être des oulémas, donc un marabout. La personne de Sabiou, Malam Sabiou que vous connaissez de Dangao. Vous savez très bien les liens qui existent bel et bien entre lui et Siraji. Alors pourquoi une simple discussion entre 2 amis va se transformer en une accusation par rapport auquel on fait changer ou on veut coller une accusation qui n'a jamais existé? En un premier temps, vous savez très bien que Siraji est connu quand même du monde de la vie associative de ce pays. En un premier temps, on a dit à Siraji qu'il a fait une dénonciation calomnieuse. Le lendemain, Siraji se retrouve encore, on taxe Siraji de troubles à l'ordre public. Quelques heures plus tard, le troisième chef d'accusation venait de sortir. On dit que Siraji a fait outrage au magistrat suprême. Et le 4e chef d'accusation, pour l'amener, la toute dernière, c'est outrage à un citoyen chargé de services publics. Donc ça veut dire que c'est le cas maintenant des oulémas qui apparaissent. Il a dit ce que les oulémas n'ont pas dit. Siraji n'a jamais dit ça. Ça veut dire que c'est le ministère public qui est toujours derrière Siraji, n'étant pas encore convaincus de ce qu'ils sont en train de faire, puisque c'est toujours comme ça. Les chefs d'accusation, ils les changent comme ils veulent, ce qui fait que nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer cela. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de parler d'une justice à double vitesse. Si ça doit continuer comme ça, nous n'allons jamais arrêter. Et nous allons continuer à batailler pour que Siraji soit dehors, que Siraji soit parmi nous. Le procès de l'acteur de la société civile est prévu pour le 7 septembre 2017.
Point final de cette édition, mais avant de vous quitter, au nom du directeur général du groupe de presse Labari et de l'ensemble du personnel de Labari, nous vous souhaitons une excellente fête de Tabaski et surtout consommer la viande avec modération. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari et la fête se poursuit. À demain.